Selensa intervient dans de nombreux projets d'applications cloud native, ce qui forcément nous a amené à nous intéresser au domaine de la sécurité. Kubernetes est une plateforme pouvant intégrer un grand nombre de composants venant de différents fournisseurs, majoritairement du monde open source. Et ce qu'on comprend, c'est que pour pouvoir construire la sécurité de la plateforme, il va falloir qu'on fasse des choix. Ces choix, on va en discuter, certes avec l'équipe sécurité, mais pas que. Pourquoi ? C'est des choix qu'on va devoir partager avec tout le monde. Tout le monde, ça implique les équipes de développement, ça implique aussi les équipes qui seront en charge de la plateforme, et ça implique aussi les métiers. Pourquoi ? Parce que le premier input dont nous, on va avoir besoin d'un point de vue sécurité, c'est l'acceptation des risques et quels risques êtes-vous prêts à accepter, quels risques nous devons-nous adresser avec la plateforme que nous allons nous construire. Donc, c'est une méthodologie. Stanislas, est-ce que tu peux en dire un petit mot ? Oui, en fait, au-delà d'une méthodologie, c'est vrai qu'on doit rappeler que la sécurité, c'est avant tout de gérer des risques. Oui. Et les risques, finalement, ils peuvent porter atteinte à quoi ? Ils peuvent porter atteinte à la confidentialité des données, confidentialité des échanges. Les risques peuvent porter atteinte à l'intégrité, intégrité des données, intégrité de l'application, intégrité des échanges. Et puis, dernière chose, et troisième chose, effectivement, c'est la disponibilité. Porter atteinte à la disponibilité des données ou de l'applicatif. Effectivement, tu as dit le mot CIA, c'est l'acronyme en anglais, Confidentiality, Integrity, Availability. Mais ce qu'on doit retenir, c'est qu'on a toujours une approche en fait, qui doit être super pragmatique par rapport à la sécurité et donc se réappuyer sur les bonnes vieilles recettes. C'est-à-dire, en gros, par exemple, la défense en profondeur, ça a fait ses preuves. Le principe du moins de privilège, tout le monde est d'accord là-dessus. La traçabilité à tous les niveaux, n'en parlons pas. Et donc, en gros, ne réinventons pas la roue, et c'est bien de s'appuyer sur des frameworks qui ont fait leurs preuves. Tout à fait, et justement dans ce domaine-là, Microsoft nous aide beaucoup. Dans Azure, on a un principe qui s'appelle le Well Architected Framework, qui est organisé en piliers. L'un de ces piliers, c'est justement la sécurité. Et en investiguant ce sujet-là, on a un guide qui nous aide à bien appliquer les bonnes règles, comme tu viens de l'exprimer. Mais on n'a pas que ça dans Azure, on a déjà aussi des architectures de référence. Microsoft a énormément travaillé sur ces sujets-là. On a des architectures qui ont été éprouvées chez des clients, qui ont été validées même par Microsoft. Donc, pourquoi réinventer la roue ? On a déjà quelque chose qui marche. Après, Kubernetes est un produit vivant, AKS aussi, parce qu'à chaque release, on rajoute des fonctionnalités de sécurité. Donc, se posera la question, est-ce qu'on les utilise ou pas ? Mais Microsoft les implémente dans AKS, et ça nous forcera à nous poser des questions sur est-ce que j'ai besoin de telle ou telle fonctionnalité pour améliorer ma posture sécurité ? Enfin, on a besoin d'un fil rouge. Et ce fil rouge, c'est le CIS Benchmark for Kubernetes. Derrière, c'est une analyse qui nous aide à déterminer où est-ce que j'en suis de ma posture sécurité sur Kubernetes et m'aider à déterminer de quoi je vais avoir besoin d'investir plus tard pour améliorer cette posture. Donc le sujet est très vaste et on s'est aperçu, entre autres chez Microsoft, que Microsoft a fait un changement fin d'année dernière. Un produit que moi je connaissais bien depuis plusieurs années, qui était Azure Security Center, a changé de nom. Microsoft Defender for Cloud. Déjà, le premier mot qu'on a perdu, c'est le mot Azure. Parce qu'il faut comprendre, c'est que le produit a changé pour dire je gère de la posture de sécurité non plus que d'Azure, mais aussi d'autres cloud providers ou même on-prem. Donc le sujet est un peu vaste. Tu peux nous en parler un petit peu ? Alors, si on se concentre sur la partie, effectivement, dans Microsoft Defender for Cloud, sur la partie container, on a ce qu'on appelle le Defender for Containers, qui est là, en fait, effectivement, pour protéger les infrastructures à base de containers. Et donc, il y a deux aspects qu'on va sécuriser. Le premier, c'est l'aspect sur les images, qu'on va stocker dans les Docker Trusted Registry. Et donc, on va être capable d'analyser les images, de vérifier qu'elles sont bien à jour, qu'il n'y a pas de vulnérabilité, pas de code malveillant à l'intérieur, et ce, dès que l'image est stockée, mise, poussée sur la registrie. Et ensuite, le deuxième élément, c'est de gérer l'état des menaces potentielles faites par des containers en cours d'exécution par rapport à d'autres containers autour ou par rapport au système hôte. Et là, basiquement, c'est un antivirus, une sorte d'antivirus ou d'analyse comportementale qui tourne sur le cluster Kubernetes. Donc là, c'est très axé sur la solution, mais maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que dans Azure, on a également plein d'autres composants qui vont aider effectivement dans l'architecture à sécuriser l'ensemble. À savoir, effectivement, on va toujours parler de sécurité réseau, on va toujours parler de Web Application Firewall, si possible as a service. Donc dans ce cas-là, on a pour le coup une solution qui s'appelle Azure Application Gateway, qui utilise un ingress controller dans Kubernetes. On peut parler également du stockage de tout ce qui est données sensibles, à savoir les chaînes de connexion, les clés d'API, les certificats, les clés cryptographiques.
On a des coffres-forts pour ça, ça s'appelle Azure Key Vault, dans différentes déclinaisons. Et puis, dans une approche Zero Trusted Network, le pilier principal, c'est l'identité, effectivement. Et donc, on va pouvoir également appuyer notre authentification auprès des applicatifs ou des API de Kubernetes grâce à Azure Active Directory, qui, vous le savez, est le pilier d'identité dans le monde Microsoft. Vous l'avez compris, la sécurité Kubernetes, c'est un sujet vaste qui va adresser tout le monde, depuis les équipes métiers jusqu'aux développeurs. Et chez Selensa, on a une conviction, il faut commencer ce sujet tôt. Parce que si on s'y prend trop tard, l'expérience qu'on en a, c'est qu'on va forcément reconstruire la plateforme pour changer nos choix en cours de route, mais surtout le pire, c'est devoir reconstruire nos applications. Donc, délivrer un petit peu plus tard, mise en production retardée. Pour arriver à cet objectif, puisqu'on voit que le sujet est vaste, il faut être capable de passer à l'échelle et d'industrialiser notre sécurité. Et pour en arriver là, il va falloir qu'on raisonne plus DevSecOps que DevOps. Ce que je disais, on va devoir industrialiser notre sécurité et les réponses qu'on va avoir apportées. En DevSecOps, moi, ça me rappelle une citation de Bernard Orgalian, notre CTO. Citation qui date quand même de quelques années maintenant, mais le sujet n'a pas changé. La sécurité n'est pas une destination, mais c'est bien un voyage. Et c'est ce qu'on nous invite aussi dans le monde de Kubernetes, c'est le monde du cloud en général.